On a avec nous une députée, la députée LFI Claire Lejeune, elle va dire quelques mots. Merci à vous pour votre accueil. Je suis effectivement de passage à Dijon, donc j'en profite pour m'associer à cette manifestation et vous remercier d'être là et de ne rien lâcher sur cette question. Ça fait 1 an et 1 mois que le massacre continue. 1 an et 1 mois que des femmes, des enfants, des hommes sont massacrés dans ce que l'ONU et plein d'organisations internationales caractérisent comme un génocide et que certains, honte à eux, continuent de caractériser comme une guerre parmi une autre, un conflit où il y aurait des victimes collatérales et où finalement tout ça serait dans le cours assez normal des choses. Il faut qu'on tienne bon sur cette question-là. Et moi, je suis fière d'appartenir à un parti politique qui a fait flotter le drapeau palestinien au sein de l'Assemblée nationale. Je suis fière d'appartenir à un parti politique qui sera de toutes les manifestations pour faire en sorte que l'existence et le droit du peuple palestinien à avoir un État qui lui soit propre, le droit du peuple palestinien à s'autodéterminer, soit respecté. On ne lâchera rien et malgré tous leurs efforts pour faire taire les voix de la paix, malgré tous leurs efforts pour nier l'existence du peuple palestinien, de son histoire, de son droit à appartenir et à exister et à s'épanouir sur son territoire, nous serons à leur côté, nous serons tous présents pour défendre la voix de la Palestine, pour dire que oui, la Palestine vivra, oui, la Palestine, elle vaincra. Et je voulais vous dire un dernier mot sur ce qui s'est passé cette semaine et qui est une honte absolue pour la diplomatie française. Enfin, la Cour pénale internationale, après 1 an de retard et de tergiversation, a lancé les mandats d'arrêt sur Netanyahou, ce criminel de guerre, et sur son ministre de la Défense, Yoav Gallant. C'est une victoire et c'est le cours normal du droit international qui sanctionne effectivement les criminels de guerre et ceux qui font des crimes contre l'humanité. Le communiqué de la diplomatie française n'est pas conforme au droit international. Il n'y a pas d'impunité, c'est reconnu dans l'article 27, c'est reconnu dans une jurisprudence de 2011 que le statut de chef d'État ne donne pas le droit à une immunité. Ce qu'il y a derrière cette pseudo-reconnaissance d'une immunité pour Netanyahou, c'est la construction d'une impunité pour Netanyahou, d'une impunité pour un criminel de guerre. Et le pire, c'est que cette décision, elle a été prise en marchandant une place dans la négociation pour le cessez-le-feu au Liban. Donc en gros, parce qu'on voulait avoir une place sur la photo pour le cessez-le-feu au Liban, que Israël a manqué de respecter et a brisé il y a pas longtemps, pour ça, on a sabré, on a brisé les fondements du droit international. C'est une honte pour notre pays qui a su être la voix de la paix, qui a su être la voix du droit international, qui a fait partie de la construction de l'ONU, de toutes les institutions qu'on a mis en place après la Seconde Guerre mondiale en 1945 pour justement éviter qu'il y ait des massacres de population, pour que le droit de tous les humains soit respecté, pour que la paix puisse être instaurée durablement. Tout ça, on est en train de le sacrifier juste par crainte, par lâcheté face à Netanyahou et face à la doctrine sioniste. Donc je vous remercie encore une fois de tenir bon, d'être là. On m'a dit que vous êtes là tous les samedis. Félicitations à vous et en tout cas vous pouvez compter sur la France insoumise pour ne rien, jamais lâcher.